Le film commence à Bikini Bottom, où Bob l'éponge et ses amis s'amusaient en chantant. Au loin, le plus grand méchant de tous les temps, connu sous le nom de Plankton, élaborait son dernier plan pour capturer la recette secrète du pâté de crabe, qu'il a appelé Opération Succès. Plankton explique que le plan consiste à voler la recette secrète pour pouvoir devenir le propriétaire du restaurant le plus célèbre. Et après ça, dominer tout Bikini Bottom, et puis le monde entier. Finalement, Plankton enfile son costume de méchant et se prépare à mettre son plan en action. Mais, soudain, il se rend compte que sa femme, Karen, n'était pas là pour l'aider. En utilisant un télescope, Plankton découvre que Karen s'amusait avec les habitants de Bikini Bottom et avait oublié de l'aider avec son plan. Agacé, Plankton quitte son propre restaurant et se dirige vers Karen. Pendant ce temps, Karen discutait avec ses amis Sandy, Madame Puff et Pearl et en profitait pour leur offrir du café. À ce moment-là, Sandy invite Karen à aller au cinéma, mais elle refuse, disant qu'elle doit aider Plankton à voler la formule secrète du crabe croustillant et à dominer le monde. Karen conclut en disant que cette fois, le nouveau plan doit fonctionner, car sinon, elle-même s'occupera de dominer le monde. Peu après, Plankton apparaît, et Karen part avec lui. Après cela, Sandy et ses amis partent également pour profiter du reste de la soirée au cinéma. Pendant ce temps, M. Krabs surveillait l'extérieur de son restaurant avec une caméra de sécurité et, en remarquant que Plankton et sa femme étaient proches, il appelle Bob l'éponge. À cet instant, M. Krabs commente que Plankton a essayé d'envahir son bureau pendant des mois et que, cette fois, il veut lui faire croire qu'il réussira à capturer la formule secrète du pâté de crabe. Dehors, Plankton se prépare à entrer dans le restaurant de M. Krabs et demande à Karen de partir, ce qui la contrarie. En utilisant un chalumeau, Plankton parvient à entrer dans le bureau de M. Krabs et, confiant que cette fois son plan fonctionnera, il commence à chanter et à danser de joie. Après cela, Plankton s'approche de la formule secrète, mais juste au moment où il était sur le point de la prendre, M. Krabs l'arrête et le capture dans un bocal en verre. Ensuite, M. Krabs jette Plankton hors du restaurant et, réalisant qu'il a échoué dans une autre mission, le méchant retourne à son restaurant. Cependant, en entrant dans l'endroit, Plankton est surpris de voir que son restaurant était plein de clients. En voyant Plankton, Karen discute avec lui et lui explique qu'après avoir rénové l'endroit et créé plusieurs plats maison, elle a réussi à attirer de nombreux clients. Karen continue en disant que son plan est d'ouvrir plus de restaurants à travers le monde et que pour cette raison, Plankton n'aura plus besoin de la formule secrète du pâté de crabe pour réussir. En voyant tout cela, Plankton s'énerve car il ne pense qu'à des plans pour voler la formule secrète, mais Karen lui dit qu'il devrait penser à autre chose, car ses plans ne fonctionnent jamais. Plankton refuse et offense Karen, en lui disant qu'il pensait qu'elle était son assistante, pour aggraver la situation. Plankton commence à détruire tout l'endroit, ce qui provoque l'inquiétude de tout le monde et les pousse à fuir, ne laissant que Bob l'éponge. Quand Bob l'éponge sort, il se rend compte que Plankton et Karen commencent à se disputer. Alors il décide d'espionner pour écouter ce qu'ils disaient. À l'intérieur du restaurant, Karen se disputait avec Plankton et, en remarquant qu'il ne lui prêtait aucune attention, le robot révèle qu'elle va supprimer sa plaque de configuration et lancer son protocole de domination mondiale. Inquiet, Plankton lui demande de ne pas le faire, mais il était déjà trop tard, et à cet instant, Karen le projette au loin. Soudain, la spatule de Bob l'éponge commence à être attirée par un champ magnétique et il essaie de la récupérer, mais n'y parvient pas. Ensuite, ils remarquent tous les deux que le restaurant générait un champ magnétique, laissant Plankton surpris. Peu après, Karen apparaît et dit à Plankton que l'alliance du mal qu'ils ont formée est terminée. Avec cela, le robot commence sa transformation, acquérant divers équipements et se transformant en une machine de combat. En voyant cela, Plankton se montre curieux du fait que Karen a 3 têtes, et le robot lui explique que chacune d'elles représente une de ses personnalités. L'une est intelligente, une autre est sarcastique et l'autre est maléfique. Ensuite, le robot utilise le magnétisme du restaurant pour créer un énorme vaisseau et commence à chanter et danser, expliquant son plan de domination mondiale. Perdus dans tout ce qui se passait, Plankton et Bob l'éponge s'inquiètent et commencent à fuir. En les voyant s'échapper, la Karen maléfique prévoit de les poursuivre. Mais Karen, sarcastique, suggère d'attaquer d'abord le restaurant de M. Krabs. Pendant ce temps, M. Krabs rêvait d'une montagne d'argent, quand, soudain, il ressent un tremblement dans l'endroit. M. Krabs sort dehors et est impressionné de voir Karen utiliser le magnétisme pour attirer tout son restaurant. Peu après, Karen se dirige vers Bikini Bottom et commence à attirer toutes les maisons et les habitants avec son magnétisme. Au loin,
Bob l'éponge et Plankton continuent de fuir et entrent dans un supermarché. À l'intérieur, Bob l'éponge demande à Plankton ce qu'il a fait pour mettre Karen dans une telle colère. Mais même le méchant ne le sait pas, car il pensait que tout était parfait. Se rendant compte que la raison pour laquelle Karen est en colère pourrait être liée à quelque chose qui s'est passé entre elle et Plankton, Bob l'éponge décide d'utiliser son kit de psychiatre pour en savoir plus sur le passé du méchant et les réunir à nouveau. À ce moment-là, Bob l'éponge hypnotise Plankton et le fait voyager dans ses souvenirs. Dans ses souvenirs, Plankton vivait avec sa famille et des milliers de frères et sœurs. Cependant, Plankton était le seul différent de la famille car il était plus intelligent et avait toujours voulu dominer le monde avec ses plans infaillibles. En remarquant que personne ne le soutenait, Plankton a décidé de créer une machine technologique en utilisant une pomme de terre et une calculatrice pour finalement avoir une amie. Heureusement, son expérience a fonctionné et Plankton l'a nommée Karen. Avec le temps, Plankton et Karen ont commencé à faire beaucoup d'activités ensemble et le méchant a commencé à se sentir plus en sécurité à ses côtés. Des années plus tard, Plankton a prévu d'aller à l'université avec Karen et a fait ses adieux à sa famille. En entendant cela, la famille de Plankton s'est moquée de lui, mais il ne s'est pas laissé intimider et leur a dit qu'après avoir obtenu son diplôme en domination mondiale, il reviendrait pour les détruire. Revenant au présent, Plankton se rend compte que la calculatrice fonctionnait comme le cerveau de la version initiale de Karen. Et il prévoit de la récupérer pour que le robot redevienne normal. Quand il semblait que tout allait bien, l'endroit commence à bouger, indiquant que Karen attirait tout avec son champ magnétique. Pour aggraver la situation, Bob l'éponge et Plankton sont projetés contre le mur. Mais, heureusement, ils parviennent à sortir de l'endroit, avant que Karen ne puisse les attaquer. Pendant ce temps, Monsieur Krabs rassemble une véritable escouade de soldats pour combattre Karen. Suivant les ordres de Monsieur Krabs, les soldats lancent plusieurs barils remplis de boissons vers Karen, et pendant un bref instant, ils croient l'avoir vaincue. Cependant, Karen se révèle être beaucoup plus puissante, et après avoir volé jusqu'à son robot géant, elle capture l'encre du fond de Bikini. Au loin, Bob l'éponge et Plankton arrivent à l'université, où Plankton a étudié avec Karen, car le méchant se souvient que la calculatrice du robot est restée sur place. Ne sachant pas exactement où il l'a laissée, Plankton demande à Bob l'éponge de l'hypnotiser à nouveau. Ainsi, Plankton revit ses souvenirs du passé et se rappelle à quel point il était excité lorsqu'il est entré à l'université avec Karen. En arrivant sur place, Plankton a essayé de créer plusieurs projets avec le robot. Mais aucun n'a fonctionné, donc il avait toujours de mauvaises notes. Se rendant compte qu'il était toujours recalé, Plankton a eu une idée et a commencé à faire des mises à jour sur Karen. Parmi ces mises à jour, Plankton a construit une carte avec 4 types de personnalités différents. L'intelligence, la méchanceté, l'ironie et enfin l'empathie. De plus, Plankton a placé Karen à l'intérieur d'un ordinateur et a rangé à la fois la pomme de terre et la calculatrice dans une armoire. Plus tard, Plankton a commencé à tester différentes technologies de Karen comme un équipement de congélation. À ce moment-là, un étudiant est apparu et en voyant que sa chambre était gelée, il a essayé d'attaquer Plankton, mais Karen l'a arrêté et l'a congelé avec son équipement de congélation. Revenant au présent, Plankton se souvient finalement que la calculatrice est cachée dans l'armoire de l'université. Et il élabore un plan avec Bob l'éponge pour la récupérer. Rapidement, ils entrent tous les deux à l'université et Plankton s'enthousiasme en voyant l'armoire où il gardait ses plus grandes inventions. Après avoir ouvert l'armoire, plusieurs objets commencent à sortir, y compris l'étudiant qui était encore congelé. Après avoir cherché un peu, Plankton trouve la calculatrice de Karen avec la pomme de terre, là où elle était. Avec cela, Plankton révèle qu'ils ont juste besoin d'aller au sous-sol pour pouvoir tester la calculatrice. Cependant, soudainement, le magnétisme de Karen attire toute l'université. Mais Bob l'éponge et Plankton finissent par tomber dans le sous-sol. À l'intérieur, Bob l'éponge est impressionné de voir les anciennes inventions de Plankton, comme un robot géant, un seau qui contrôle les esprits, et même un gaz qui rend Plankton plus séduisant. Soudainement, Bob l'éponge le congèle accidentellement, et Plankton lui révèle que c'était la première fois que lui et Karen ont essayé de dominer le monde. En entendant cela, Bob l'éponge hypnotise à nouveau Plankton et lui fait se souvenir que, dans le passé, il a créé, avec Karen, un char de guerre qui tirait des rayons congelants. Confiants dans leur invention, Plankton et Karen sont sortis à la surface et ont essayé d'attaquer tout ce qu'ils trouvaient. Cependant, lorsqu'une jeune fille a trouvé le char où se trouvaient les deux, elle a commencé à s'amuser avec et a fini par les renvoyer à la mer. Déçu d'avoir échoué dans sa mission, Plankton s'est senti triste, mais Karen l'a consolé et l'a emmené au restaurant de Monsieur Krabs. À l'intérieur du restaurant,
Tandis que Plankton mangeait un hamburger, il a entendu la conversation de Monsieur Krabs avec un client où ils parlèrent d'une formule secrète, et qu'avec elle, on pourrait dominer le monde. En entendant cela, Plankton a parlé avec Karen et a découvert que, pour conquérir le monde, il devrait voler la formule secrète du Kangreburger. Quand Plankton lui a raconté son plan, Karen s'est moquée de lui, car cela lui semblait une idée terrible. Néanmoins, Karen a décidé de le soutenir. Et Plankton a transformé le seau où il avait été jeté à la mer en la façade d'un restaurant pour pouvoir construire son laboratoire. Revenant au présent, Plankton termine son expérience et construit un robot encore plus puissant. Avec cela, Plankton révèle que son nouveau plan est de détruire l'ancienne Karen et de s'unir à la nouvelle pour voler la formule secrète. Rapidement, Plankton se dirige vers l'autre Karen et lorsqu'il s'approche d'elle, il se prépare à l'affronter. Initialement, Plankton pensait que les deux allaient commencer une bataille légendaire, mais, à sa grande surprise, l'ancienne Karen se fusionne avec la nouvelle et elle crée une version de Karen encore plus puissante. Inquiet d'être attaqué, Bob l'éponge et Plankton commencent à courir, mais ils découvrent bientôt que Bikini Bottom n'existe plus. Furieux, Bob l'éponge commence à insulter Plankton, lui disant que tout est de sa faute, juste parce qu'il voulait voler la formule secrète. De plus, Bob l'éponge se sent déçu d'avoir essayé d'aider Plankton et décide de partir. Restant seul, Plankton commence à chanter et montre son regret pour tout ce qu'il a fait. Soudain, Karen apparaît et se prépare à en finir avec Plankton. Heureusement, Bob l'éponge et ses amis arrivent à temps et parviennent à sauver le méchant. Fâché, la méchante Karen prévoit de les poursuivre, mais la Karen intelligente dit que ce ne sera pas nécessaire. Car la station de combat qu'ils ont créée est prête, et avec elle, ils pourront dominer le monde. Pendant ce temps, Bob l'éponge et les autres se cachent dans le refuge de Madame Puff, et à l'intérieur, tout le monde est en colère contre Plankton, lui disant qu'il est la cause de tout, car il n'aime pas Karen. À ce moment-là, Plankton essaie de s'expliquer et utilise la montre de Bob l'éponge pour s'hypnotiser lui-même et se souvenir de son passé. Dans ses souvenirs, Plankton aimait Karen, et étant amoureux, il lui a demandé de l'épouser. Karen a accepté, et avec cela, ils se sont mariés et ont vécu heureux. De retour au présent, les amis de Bob l'éponge sont surprises par la révélation, car elles voient Karen tous les jours. Et elles se plaignent toujours de Plankton. Pour savoir ce qui s'est réellement passé, Sandy hypnotise Plankton et découvre que, lorsqu'ils ont commencé à se disputer, Karen a supprimé sa personnalité d'empathie, ce qui l'a transformée en méchante. De retour au présent, Sandy et les autres s'inquiètent, car elles ne savent pas où se trouve la personnalité d'empathie de Karen. Soudain, Bob l'éponge révèle qu'il a trouvé la personnalité de Karen, car il pensait que l'objet était un bonbon comestible. Excité, Plankton dit qu'il va remettre la personnalité dans Karen pour la ramener à la normale. Mais Sandy l'arrête, disant qu'elle n'était plus heureuse de la façon dont elle était. C'est pourquoi Sandy et les autres conseillent à Plankton de s'excuser, car c'est seulement ainsi. Tout pourra revenir à la normale. Plankton refuse, disant qu'il n'a pas assez d'émotions pour s'excuser. À ce moment-là, Sandy et les autres ont une idée et placent la personnalité d'empathie dans Plankton. Au début, Plankton ne ressent rien, mais peu après, il commence à se souvenir des moments où il a ressenti de l'amour pour Karen. De plus, Plankton voit aussi tous les moments où il n'a pas prêté attention à Karen et l'a mise en colère. Avec cela, Plankton se rend finalement compte de tout ce qu'il a fait et s'engage à présenter ses excuses à Karen. Plus tard, Sandy et les autres entrent dans la station de combat. Mais à l'intérieur, Karen détecte les envahisseurs et, pour les attaquer, elle se divise et envoie ses différentes personnalités contre eux. Pendant ce temps, Sandy et les autres découvrent plusieurs constructions de Bikini Bottom, y compris le restaurant de Monsieur Krabs. En entrant dans l'endroit, Bob l'éponge rencontre son ami Patrick et est très heureux de le voir. Éventuellement, toutes les personnalités de Karen trouvent le groupe et une bataille légendaire commence, tandis que Bob l'éponge et Patrick ne font rien. Étant plus habiles, Sandy et ses amis parviennent à vaincre les personnalités de Karen. Mais, en voyant cela, la leader active un piège et les projette au loin. Heureusement, Bob l'éponge et Patrick parviennent à s'échapper et après avoir réfléchi un peu, Plankton leur ordonne de détruire les inventions de Karen, tandis qu'il ira lui présenter ses excuses. Peu après, Bob l'éponge et Patrick arrivent au centre de la station de combat et trouvent une source d'énergie alimentée par des pommes de terre, que Karen utiliserait pour dominer le monde. Après avoir enquêté, Bob l'éponge finit par trouver sa spatule. Et, tout excité, il demande à Patrick de l'aider à manger toutes les pommes de terre qu'il trouve. Pendant ce temps, Plankton essaie de parler à Karen, mais elle ne l'écoute pas et tente de l'attaquer.
Néanmoins, Plankton continue de converser avec elle et lui présente ses excuses pour tout ce qu'il a fait. Karen ne le croit pas, car elle pense que Plankton s'excuse seulement parce qu'il a la personnalité de l'empathie. Cependant, Plankton révèle que la personnalité de l'empathie ne fonctionnait plus, et qu'il est vraiment désolé. Néanmoins, Karen ne lui prête pas attention et remet à Plankton la formule du pâté de crabe pour qu'il n'interfère pas avec ses plans. Au début, Plankton est ému de voir la formule secrète si près de lui, mais il la jette rapidement au loin. Et il dit à Karen qu'elle est la véritable formule secrète qu'il a toujours cherchée. En entendant cela, Karen est touchée et accepte les excuses de Plankton. Ensemble à nouveau, Karen et Plankton émergent à la surface et emmènent la station de combat avec eux pour continuer la domination mondiale. En voyant tout le monde sur la plage, Karen se prépare à les attaquer, mais elle ne peut pas le faire, car la station de combat était en train de manquer d'énergie. Pendant ce temps, Bob l'éponge et Patrick continuent de manger toutes les frites qu'ils trouvent sur leur chemin, parvenant à désactiver complètement l'énergie de la machine. Pour cette raison, toute la station de combat s'effondre et Bikini Bottom commence à revenir à la normale. De plus, Monsieur Krabs se sent heureux car il a réussi à récupérer la formule secrète du pâté de crabe. Dans la scène finale, tout le monde était en train de célébrer jusqu'à ce que, soudainement, Plankton et Karen apparaissent. Agacés, les habitants de Bikini Bottom s'approchent d'eux et envisagent de les attaquer. Cependant, Bob l'éponge essaie de les protéger en disant qu'ils ont fait tout cela par amour. Avec cela, tout le monde redevient heureux et, bien que Plankton et Karen aient échoué dans une autre mission, ils se sentent ravis d'être à nouveau ensemble. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.